Hey yo tout le monde, c'est Serre, je suis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Odyssey. Pour information, je vous dis, j'ai exploré cette île-là et que j'ai tué le membre du culte de Cosmos. Bien entendu, ce fort-là, je ne peux pas récupérer le coffre parce qu'il me faut une quête, il me faut un objet de quête secondaire, quête principale ou quête secondaire, je ne sais pas, pour faire l'énigme, parce qu'un coffre est derrière l'énigme, donc je ne peux pas le faire, voilà. J'ai eu les neuf objets, donc je peux bien entendu forger la lance. Et j'ai 2 points de compétence pour améliorer 2 compétences, donc ne vous inquiétez pas. Donc voilà. On va faire les quêtes secondaires là. Forge activée. Allez, tiens. Synchronisation de la Ah, chronicité de retransmission. Contact en place. voilà. Donc la lance de Léonisa s'est améliorée. Pas pour être méchant, mais il me faut 22. Ok, 22. Donc c'est les derniers. Bon, ce qu'on va faire déjà, c'est aller dans les aptitudes. Voilà. 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 Ah, puissance divine. Ah, c'est quoi ça? Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, c'est voir ce trophée là. Puissance divine, c'est quoi? Obtenir une aptitude d'activité d'échelon 3. D'accord. Pour information, on va retourner à Athènes faire la quête parce qu'on peut avoir tué un adepte. Et aussi pour information, comme vous voyez, j'ai eu beaucoup de quêtes comme ça qu'on va pouvoir faire. Et aussi, j'ai envie de vous parler. Attendez, j'ai reçu une quête. Quand je me suis connecté, je suis remonté dans le bateau. Voilà, j'ai eu l'héritière des souvenirs. Terminer l'antre des deux. Gardien, tu es prêt à connaître la tâche, approcher, engage-toi. Voilà. Donc nous avons ce genre de quête que nous allons faire, le sort de l'Atlantide, que nous allons faire bien entendu. Quand on nous aurait pris un peu plus de niveau. En vrai, je vois que je suis 49 et j'ai pas envie de le tenter. Donc là, on va se faire les quêtes secondaires, bien entendu. Et les quêtes bleues, en vrai. Donc là, ça va être genre des épisodes consacrés que aux quêtes secondaires. Pas plus. Ça veut dire que peut-être les 4 6 heures qu'on va avoir de let's play, donc on va dire avec celui-là 1 2 3 les 3 let's play, les 2 ou les 3 voire les 4 let's play qui va arriver, ce sera principalement les quêtes secondaires. Pourquoi j'ai dit au moins 3 4, j'aime mieux prendre une avance, même si exemple c'est peut-être 2 let's play, au moins vous allez dire que ça se peut que le troisième ou quatrième ce sera aussi peut-être. J'aime mieux prendre une sûreté, une marche de sûreté, voilà. Lance améliorée, ouais. Nouvelle quête améliorer la lance, mais il me faut 22 fragments. Et si je me trompe pas, il m'en faut 22, c'est bien ça? Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Elle, non, elle me donne pas de fragments, ouais, mais... Voilà, ouais. En vrai, il faut que je tue tous les membres du culte de Cosmos et j'améliore ma lance. Ah oui, en parlant, j'ai eu des autres équipements vu que j'étais un peu de l'autre côté et que c'était au moins niveau 50, quasi. Je suis mort un peu quelques fois, hein, je vous le dis déjà. Voilà. Ah, quoique, on va pouvoir... ouais, vas-y, autant sur... On va le vendre. Ah oui, j'ai aussi l'armure en tuant l'adepte. Quand j'ai eu la chance que l'apôtre, l'adepte, putain, l'apôtre adepte, il se faisait attaquer. Ouais, je vous le dis clairement, il se faisait attaquer par 3 Spartiates, donc ça m'a facilité la tâche, clairement.
Merde. Voilà. Donc là, on va pouvoir tuer le dernier membre du culte des yeux de Cosmos en anti. Et quand je serai au 5, je serai level 50, on pourra attaquer le bateau. Et aussi, j'ai commencé une petite quête, Attendez, je peux mettre sur pause avant que ça parle. Aussi, en explorant l'île où j'ai été, j'ai entendu Barnabas et j'ai vu le neveu de Barnabas. Et bon, j'aurais pu le draguer. Je voulais déjà avoir une relation, j'ai dit non, mais j'ai déjà commencé quand même un peu la quête. Genre la cinématique, pas le plus. On invite les gens à regarder notre châtiment maintenant. C'est une nouvelle sorte d'humiliation. Je ne venais pas regarder. Je t'ai vu par hasard. Ce que tu as vu, c'est un homme qui avait racheté sa liberté, mais qu'on garde comme esclave. On a le droit de faire ça? Mon maître m'a fait savoir le prix de ma liberté et j'ai économisé cette somme. Maintenant que je lui ai donné les drachmes, il prétend n'avoir jamais conclu ce marché. En effet, c'est injuste. Je vais aller lui parler. C'est vrai? Tu ferais ça? Je m'appelle Phaïdon. Je ne sais pas qui tu es, mais ce sont sûrement les dieux qui t'envoient. Ils ont dû entendre mes prières. Oui, parce que tu mérites leur aide. Je sens quelque chose en toi. Tu es différent. J'aime le croire, oui. Je me fais croire Dieu pour la ou peine. pas, je te remercie. Je suis Mon Dieu. maître devrait Rappelle-moi être près de la Dieu. mine d'argent. Probablement à surveiller d'autres esclaves. Dis-moi, tu as toujours été esclave? Depuis mon enfance. Je suis né au mauvais endroit, dans la mauvaise famille. On m'a vendu plus d'une fois. Et aujourd'hui, tu as assez d'argent pour racheter ta liberté. C'est surtout que j'ai eu un maître prêt à m'accorder un tel marché. J'aurais dû me douter qu'il mentait. C'était mon seul espoir et il s'est envolé. Et tu te fais souvent fouetter comme ça? Plus que tu ne l'imagines. Pour quelle raison? Il y a toujours une raison. Travail trop lent, un regard soi-disant de travers, demander de l'eau. Parfois on nous fouette pour le plaisir. Je ne sais pas si je tiendrai encore longtemps. Je vais parler à ton maître. Et il va m'écouter. Écoutez, ce n'est pas vraiment son genre. Avec moi, il le sera. Voilà, et il s'appelle le maître, hein. Tu as des muscles, toi. Si tu cherches du travail, j'ai besoin de monde pour tenir les esclaves. J'ai déjà un travail. J'ai à te parler de Phaïdon, l'un de tes esclaves. Comme si je connaissais leur nom. Tu me fais perdre mon temps. Je ne devrais même pas être là. C'est toi qui me fais perdre mon temps. Ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas parlé comme ça. Allez, parle. Tu m'amuses. Phaïdon t'a payé pour retrouver sa liberté. Alors donne-la lui. Ça ne me rappelle rien. Mais je suis d'humeur généreuse. Fais quelque chose pour moi, et j'accorderai à ce Phaïdon sa liberté. Quoi donc? J'ai besoin qu'on aille tuer une femme. Ça ne facilitera pas la vie de sa famille, mais le culte de Cosmos l'exige. Tu fais partie de ce culte? Si c'est vrai, tu dois savoir qui je suis. Tu es plus intelligent qu'on ne le dit, mortaigle. Donne-moi une raison de ne pas te tuer sur place. Tu pourrais. Mais si je meurs, ton ami restera un esclave. Et je suis le seul à savoir où sont ses documents. C'est cette quête-là. Pourquoi cette femme doit-elle mourir? Oh, pardon, j'oubliais que tu avais besoin de le savoir. Oh, mais en fait, non. Si j'en crois Phaïdon, tu reviens souvent sur ta parole. Il vaudrait mieux que tu ne recommences pas. Regarde, je ne manque pas d'esclaves. Je peux me passer de l'un d'eux en échange de la mort de cette femme. D'habitude, les adeptes dissimulent leur appartenance au culte. Et alors? Tu ne peux rien y faire si tu veux aider, quel que soit son nom. Et d'ailleurs, ça pimente un peu la situation, tu ne trouves pas?
Je vais m'en aller. Tue cette femme ou non. C'est à toi de décider. Mais c'est le seul moyen de libérer ton ami esclave. La liberté de l'un implique la chute de l'autre. Voilà. Et donc, j'ai trouvé le dernier. Alexios, quelle chance avions-nous de nous rencontrer ici? Je n'appellerais pas ça de la chance. Ah, alors tu préfères que nous parlions plutôt du sort? Non, pas vraiment. Tant mieux, car j'ai autre chose en tête. Content de te revoir, en L'attique vrai. est immense, mais le sort ne cesse de nous réunir. Ah, tu veux ramener le débat à l'importance du sort, mais je ne te laisserai pas éluder mes questions. Alors, qu'as-tu entendu au juste? Oh, mais tout! Tu as un choix très difficile à faire. Combien vaut la liberté d'un homme? Crois-tu qu'une vie ait plus de valeur qu'une autre? Pour moi, tous Il les gens n'existe sont... aucune différence entre les gens. Nous prenons tous notre premier souffle de la même manière. Mais ton souffle est-il égal au mien? Ne dirais-tu pas que le souffle de Périclès apporte plus au monde que celui d'un condamné? Peu importe les gens que tu compares, la réponse est la même. Donc, un voleur vaut un prêtre, un homme politique un enfant. C'est un point de vue intéressant. Même vu que c'est des êtres humains. Je crois que j'en ai assez dit. C'est des êtres Ah, tu humains, as donc raison. leur Tu as parole est la affaire, même tu sais, pour moi. je Et trouve. ton esprit est épuisé. Oui, c'est à peu près ça. Alors va. Ça a été un honneur d'avoir ces discussions avec toi. Pour moi aussi, Socrate. Qu'est-ce que tu veux? Je ne vais pas tuer quelqu'un pour que tu libères Phaïdon, alors qu'il devrait déjà être libre. D'accord. Je trouverai quelqu'un d'autre pour la tuer. Et Phaïdon restera mon esclave. Il sera bien récompensé pour m'avoir fait perdre autant de temps. Non, non, vous avez cru vraiment que je vais aider les adeptes. Tu ne causeras plus de tort à personne. Voilà. Nul ne peut échapper aux yeux de Cosmos. Et je vois que je peux la marquer, elle. On va déjà s'occuper d'une dirigeante. Ouais. Non, vraiment, en vrai, j'ai pas décidé, je voulais pas aider le culte de Cosmos. Clairement, je vous le dis non. Mais non, 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 pas aider le culte de Cosmos. Vous croyez vraiment que je vais aider le culte de Cosmos? Non. Par contre, attendez, je l'ai un peu... Ah là, ça me dit, ça me dit les webtoons que je lis.
Je suis resté devant ce lieu et il est toujours pas débloqué, ça me choque, des fois. Bon, désolé si vous entendez mon père parler, des fois. J'ai coupé mon micro, c'est quoi? Voilà. Voilà. Je peux remettre mon micro. Bon, elle sera sûrement sur bonne garde, hein. C'est avec la logique, vu que c'est une personne de haut rang. C'est un pilier principal du culte. Lol. Attendez. Je vais voir où elle va. Si elle rentre dans le temple et qu'il n'y a personne dans le temple, je pourrais la tuer à l'aise. Ici, il n'y a quasi personne. Tu méritais encore pire que ça. Voilà. Donc on a des informations sur elle. Le fantôme contrôle la politique à Athènes. D'accord. Voilà, nous avons déjà fini un côté. Ah, c'est quoi ce trophée-là? Attendez. Triompher d'un groupe complet d'adeptes de Cosmos, ouais. Et là, ils me disent, découvrez l'entité et parlez à Pythagore. À découvrir l'art antique plutôt. Ok, là, je viens de finir une quête du culte de Cosmos. Je vais gagner beaucoup d'XP. Nouvelle gravure, ouais. C'est tout. Très bien. Bon, vas-y, on va mettre les petites dagues qu'il a. C'est pas dérangeant. On va mettre ça. Et voilà, culte de Cosmos ici fini. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est voilà. Bon, ce qui va se passer, c'est... On va regarder les niveaux des lieux. 47, 47. Attendez, on va ici, non? Voilà, on va aller dans des lieux là ici d'abord. Là ici, je vois un embarras socratique. Le procès de le procès de Socrate. Je vais voir c'est quoi comme quête. Si c'est une quête qu'on peut faire et qui a de l'importance, ça va. Si c'est pas une quête qu'on peut faire comme ça et faire d'autres trucs, voilà.
Voilà, voilà. Donc, on descend ici. On va voir c'est quoi cette petite quête bleue là. On va voir c'est quoi cette quête bleue. Et si c'est une quête bleue intéressante, on va la faire quand même. Et j'espère que ça aura pas un impact dans l'histoire. Ou genre, va me spoil sur l'histoire. Ça, je ne sais pas. Je viens voir Socrate. Alexios! Tu sais qui je suis? Naturellement! Socrate parle sans cesse de toi. Et tu es? Mais son épouse, Xanthippe. Socrate ne m'a jamais dit qu'il était marié. Rien d'étonnant. Il ne se tait que lorsqu'il mange, et quand bien même il ne parle jamais de moi. Mais où est Socrate? Il m'a demandé de le retrouver ici. J'aimerais bien le savoir. Il s'est rendu à un banquet hier soir et n'est pas rentré depuis. Ça fait déjà un endroit où le chercher. J'étais justement sur le point de m'y rendre. Alors, allons-y ensemble. Depuis quand es-tu marié à Socrate? Cela fait un certain temps. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez lui? Je ne suis pas sûre qu'aimer soit le bon mot. Il est épouvantablement agaçant. On peut dire que je suis d'accord. Mais ça en vaut largement la peine. Son esprit est différent de tous les autres. Et puis, c'est un très bon amant. Je préfère ne pas imaginer vos ébats. Mais voilà qui explique l'intérêt soutenu d'Alcibiade envers Socrate. Oh, ne prononce pas ce nom devant moi. Il arrive toujours saoul et offre à Socrate en cadeau des gâteaux géants. Je ne savais pas. C'est pas grave. Ακριβώς. Έχω μία ιστορία εις επίκον. Αέραντερης ήμαρτον. Άδικον εσπί. Voilà, voilà, voilà. Xanthippe! Xanthippe, par ici! Xanthippe! Que se passe-t-il? C'est Socrate! Il a été emmené. Apparemment, c'est une arrestation. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Nous devisions après le banquet. Je t'inviterais bien à aller lui demander, mais il sera sous bonne garde. On l'a emmené au sud-est d'ici. Quel idiot! Ça devait arriver un jour ou l'autre. Ne t'en fais pas, je vais le retrouver. C'est sa faute. Il vaut mieux laisser ce genre de choses suivre son cours. Je ne reviens pas de l'arrestation de Socrate. Il faut que je découvre ce qui s'est Voilà, passé. moi j'étais en train de taper sur mon truc et j'ai compris qu'on avait arrêté Socrate. C'est des petites quêtes intéressantes aussi en vrai. Je vais les faire en fonction des lieux que j'ai déjà fait. Mais bien sûr, ces quêtes-là seront faites en dernier. Genre, on fait la quête Je dois me montrer secondaire et pour puis essayer. la quête secondaire jaune et puis la quête secondaire bleue. Par contre, je viens de passer devant un garde sans me faire repérer. Voilà, Socrate, je suis là. Oh putain. Je pensais avoir fini avec Socrate, mais non. Alexios, qu'est-ce que tu fais ici? Je te retourne la question. Eh bien, je suis là. Ce qui m'intrigue, c'est la raison de ta présence. Les gardes t'ont laissé entrer?
Nous nous connaissons depuis longtemps, non? Tu sais comment je suis entré ici. Tu m'as appris que l'emploi d'une lame s'imposait parfois. Mais, sincèrement, ce n'était pas le cas ici. Je m'inquiétais pour toi. Ta sollicitude me touche, mais si tu avais été plus patient, je suis sûr que mon procès aurait eu lieu et que j'aurais été relâché. Tu ne seras pas jugé. Nous allons te sortir d'ici. Je comprends ton inquiétude, mais que signifierait une évasion si l'on prouvait que je suis coupable? Non, je tiens à ce que ce procès ait lieu. Les risques sont trop grands. Et si tu es déclaré coupable et condamné à une lourde peine? Cela n'arrivera pas. Je les persuaderai que je mérite d'être libéré. Tu verras. Pourquoi t'a-t-on arrêté? Je n'en ai pas la moindre idée. Et ça ne te gêne pas? Parfois, la compréhension ne vient pas au moment où on l'espère. En contrepartie, cela m'offre le temps dont j'ai besoin pour réfléchir. Mais encore? Je suis allé voir la Pity, et celle-ci m'a révélé que nul n'en savait davantage que moi. Une idée étrange, si étrange qu'elle occupe depuis toutes mes pensées. Socrate. La Pity... Peu importe ce que tu penses d'elle, je dois m'intéresser non seulement à ses paroles, mais aussi à moi-même. Je ne sais rien. Alors, pourquoi a-t-elle dit cela? Quel rapport avec ton arrestation? Je pense que le temps passé ici et le procès m'aideront à trouver la réponse. Tout ira bien, crois-moi. Je te connais depuis longtemps. On peut le dire. Et tu nous qualifierais d'amis? En effet, Et des amis partagent ce qu'ils considèrent comme important, n'est-ce pas? tout à fait. Alors pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais marié? Je... D'après ce que tu viens de dire, soit nous ne sommes pas amis, soit des amis ne se dévoilent rien. Alors, qu'en est-il? Je me suis souvent demandé ce que tu avais pu retenir de nos conversations. J'ai maintenant ma réponse. Tu faisais quelque chose lorsqu'on t'a arrêté? Je disais le fond de ma pensée, et cela seul a justifié mon incarcération. À l'avenir, tu devrais te montrer plus prudent. Ok, il a dit un Toi truc qui qu'il fallait risques pas et ta voilà. vie chaque fois que tu brandis ta lame. Ce n'est pas parce que ma langue est acérée que je ne suis pas prêt fait ton à truc. affronter les conséquences de mes propos. Ouais. Si tu ne pars pas avec moi, j'irai seul voir la Pity. Ce n'est pas nécessaire. Je trouverai pourquoi t'as dit ça. Je ne te laisserai pas passer en jugement, même si tu penses qu'on te dira innocent. Ah, Alexios, tu... Je reviendrai quand j'aurai ce qu'il me faut. Oh! Non!
Voilà, voilà. Bon. Ah là, la bite. Ah ouais, j'ai quitté celui, c'est vrai. Ah, ici c'est bon. Après, on va voir des filles d'Artémis, ce qui serait aussi intéressant. Voilà, voilà. Les chargements, ouais. C'est ça le problème. Oh non! Pas toi! Tu te souviens de moi? Va-t'en! Je suis trop vieux pour ça. Non, pas toi, je suis trop vieux pour ça. On se souvient encore de moi. Oh! Oh! Est-ce que ça va avoir un impact dans tout le truc, non? Je sais pas. Ça, je me demande. Mais ces quêtes-là sont intéressantes. Mademoiselle Pity. Vous avez beaucoup d'or, hein, ici. Tu trouveras peut-être un peu de sang là-haut. Encore toi? Je suis là pour une autre raison. Après ton dernier passage, on m'a torturé. J'ai cru qu'ils allaient me tuer comme je te l'avais dit. J'ai tellement souffert que j'ai appelé la mort. Je n'ai jamais cherché à t'infliger tout ça. Dépêche-toi de me dire ce que tu veux. Tu as dit quelque chose à Socrate, et je veux savoir pourquoi. Il est assez étrange de demander à Kitty de s'expliquer. Je sais pourquoi tu parles, et je sais qui contrôle ta voix. Alors dis-moi pourquoi le culte t'a fait dire à Socrate qu'il savait tout. Le culte ne m'a pas demandé de le lui dire. C'est moi qui l'ai décidé. Le culte ne te laisserait pas agir ainsi. C'est pourquoi j'ai été très prudente. Je cherche l'aide de Socrate, mais il m'était impossible de la lui demander. Pourquoi une telle alliance? Je connais bien Socrate. Non seulement il me rend souvent visite, mais ses élèves aussi le font. Viens-en au fait. Tu sais que je ne véhicule pas la parole des dieux. Je sens que Socrate est capable d'en persuader les gens. S'il réussit, le culte n'aura plus besoin de mes services. Donc, tu espères qu'il parviendra à la conclusion que les dieux n'existent pas? Peu importe si Socrate croit en eux, ce qu'il faut, c'est qu'il doute du fait qu'il s'exprime à travers moi. Si tu lui avais dit que tu ne parles pas à la place des dieux, l'effet aurait été le même. Et plus rapide, non? Socrate n'est pas un homme à désirer une réponse si facilement. Il sera plus résolu s'il trouve la réponse de lui-même.
Ah, c'est vrai que... Que Socrate puisse t'aider, je comprends. Mais pourquoi lui dire qu'il sait tout? Il s'interrogera sur la nature même du savoir. Je veux qu'il comprenne qu'il ne sait pas tout, et donc qu'il doute des paroles des dieux. Ça devient compliqué. Quoi que tu fasses, ne dis rien à Socrate. Je comprends. Il faut qu'il trouve la réponse de lui-même. Voilà. Mais si tu tiens vraiment à aider Socrate, un de ses élèves est venu un peu avant toi. Il semblait... inquiet. Inquiet? Il serrait un ouvrage contre sa poitrine et regardait sans cesse par-dessus son épaule. Il m'a dit qu'il irait dans un tombeau voisin jusqu'à ce que tout danger soit écarté. Merci. Je vais le chercher. Voilà. Ah ouais, c'est vrai qu'ils me font quitter à chaque fois comme ça. Voilà, voilà, bon. De grâce, ne remets plus les pieds ici. C'est là. Oh là là là. Déjà une quête secondaire, les quêtes secondaires ça dérange pas, il faut qu'ils mettent des quêtes secondaires annexes, on va les appeler. Ou des quêtes secondaires bleues. Les jaunes ça servit pas et maintenant il faut qu'ils mettent des bleus, voilà. Pardon de t'avoir fait part. Tu disais? Non. Et il prend. Laissez-moi tranquille. Allez-vous-en. Oh putain. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Je ne suis pas avec eux. Ça ne veut pas dire que tu ne me tueras pas. Tu veux simplement ceci. Je suis un ami de Socrate. Ah oui? Prouve-le. Socrate est l'un des hommes les plus ennuyeux que je connaisse. Il parle, parle, parle et parle encore. On a l'impression qu'il ne pose des questions que pour pouvoir parler. Ouais, tu appelles ça de l'ennui, moi de la stimulation. En tout cas, oui, tu le connais. Que te voulaient ces hommes? J'ignore pourquoi, mais ils voulaient les écrits de Socrate. Enfin, c'est moi qui ai tout écrit, mais ce sont ses paroles. Une motivation bien étrange, en effet. L'un d'eux parlait beaucoup. Il a dit quelque chose à propos des prêtres du sanctuaire d'Athéna Pronaia, et ajouté que c'était la dernière chose dont ils avaient besoin pour se débarrasser de Socrate. J'ai toujours voulu savoir. Qu'enseigne donc Socrate? Beaucoup de choses. Après l'avoir suivi pendant une journée, il est impossible de dormir, tant les pensées se bousculent. Je ne sais pas si je tiendrai une journée auprès de lui. Qu'est-ce qui t'a attiré chez Socrate?
Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme lui. Et je doute que cela se reproduise. Chaque jour passé avec lui est une bénédiction. Ok. Je vais me charger de ces prêtres. Merci. Et, s'il te plaît, Mystios, remets ceci à Socrate. J'ai honte de dire cela après avoir autant appris de lui. Mais j'ai une famille. Je ne peux pas risquer d'être mêlé à tout ceci. Alors tu vas cesser d'être son élève. Je crois que je n'ai pas le choix. Cela changera peut-être un jour. Je vais lui remettre ses textes. Merci. Et veille bien sur lui. Ce monde serait bien triste s'il venait à disparaître. Cet élève m'a donné une idée. Xanthippe a parlé d'un banquet. Je peux peut-être persuader les autres convives d'aider Socrate. Je ne sais pas pourquoi ces prêtres en veulent tant à Socrate, mais je dois m'occuper d'eux. Attendez, c'est un peu chaud. Il faut que je leur parle. Je peux peut-être... Les élèves ne tiennent-ils pas tout de leur maître? Et si l'un de ces professeurs a tort, cela ne perpétue-t-il pas l'enseignement de notions fallacieuses de génération en génération? Tu supposes que les élèves ne sont pas assez avisés pour identifier les failles du maître. Pense à ceux qui nous ont précédés. D'abord Thalès, puis son élève Anaximandre, puis Anaximène. Sans les enseignements de ses aînés, on peut affirmer qu'Anaximène n'aurait jamais formulé ses conclusions. Je ne suis pas du tout de cet avis. Ah, peut-être que ce nouveau visage nous offrira un autre point de vue. Un élève profite de tout le savoir de son maître sans avoir à chercher lui-même cette connaissance. S'il est intelligent, il doit surpasser celui qui l'a formé. Observation fort judicieuse. Le temps gagné grâce à la transmission du savoir permet non seulement à l'élève d'élargir les idées acquises, mais aussi d'en générer lui-même. Mais si l'élève se repose sur des idées sans chercher la vérité qui les soutient... Oula. Si l'on écoute autrui en considérant comme vrai tout ce qu'on entend, c'est à nous que revient le blâme. Alors, quel que soit l'orateur, maître ou élève, nous devons consacrer du temps à vérifier si ce qui est dit est vrai. Ouais. Ton apparence ne te rend pas justice, Mystios. Tu as visiblement eu un maître toi-même. Quelque chose comme ça, oui. C'est la raison de ma venue. Socrate a besoin de votre aide. Socrate? S'il est à la recherche d'un autre débat, il sera difficile de dire qui de nous deux le hait le plus. Pourquoi l'aiderions-nous? Peu importe qu'il soit votre pire ennemi. Si l'on cherche à emprisonner quelqu'un comme Socrate pour ses propos, qui dit que vous ne serez pas les prochains? Tu veux donc que nous l'aidions de crainte d'être nous-mêmes emprisonnés? Vos raisons importent peu. Si je n'avais pas cité son nom, trouveriez-vous normal que Socrate soit enfermé? Si, comme tu l'affirmes, c'est pour ce qu'il a dit, alors non. Et n'avez-vous pas peur que cela puisse vous arriver aussi? Bien sûr. Sans liberté de parole, que ferions-nous alors? Si tel est votre avis, vous devez l'aider. Bien, bien. Tu as été éloquent et convaincant. Socrate mérite notre aide, mais nous ne la lui offrirons pas à la légère. Voilà qui lui donne encore plus de prix. Nous allons nous mettre en route et rassembler quelques autres personnes pour que nos voix soient entendues. Crois-le ou non, nous sommes assez doués pour le tumulte. Si vous êtes comme Socrate, je n'en doute pas un seul instant. Et lui? Waouh! Je n'avais jamais vu quelqu'un les convaincre aussi facilement. Vraiment? J'imagine que je peux en être fier. Mais je m'étonne de voir... Il existe un âge acceptable pour pouvoir débattre? Qu'en serait-il à la veille de cet âge précis?
Doit-on s'empêcher de faire ce que le cœur nous dicte, de peur que le regard des autres vienne l'altérer? Oh, ouais. On ne peut même plus avoir une discussion normale avec un enfant. La normalité, c'est l'ennui. Regarde autour de toi. Tout le monde ici veut la même chose. La migraine? Les migraines, ouais. Tu es le premier enfant que je rencontre qui préfère débattre à jouer. Ne le répète pas, mais je t'envie car tu es élève de Socrate. J'espère moi aussi le devenir un jour. Tu es sur la bonne voie. Comment t'appelles-tu? Aristoclès. Mais je dois dire que je n'ai jamais beaucoup aimé ce nom. Il sonne comme beaucoup d'autres que j'ai entendus à Athènes. Cela dit, tu pourrais en changer. Tu crois? C'est vrai? Mon frère a toujours eu du mal à prononcer mon nom, alors il m'appelait Platon. Je vais peut-être choisir ce nom-là. Il me plaît. Merci. Bon, je ferais bien de rattraper les autres. Kéré! Carré. C'est bon. Quoi, c'est quand c'est bon là, on a plus. Ah ouais, d'accord. Donc 4 prêtres à voler et à tuer. Josh, Attends, oui. quelqu'un. Je reviens tout de suite.